de vous retrouver dans le compte de ces derniers numéros de Sasa Magazine pour l'an 2025, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le président Félix Tshisekedi est revenu sur ses propos chocs sur l'armée congolaise. Il a précisé que ces mots visaient à interpeller l'État sur ses manquements envers les forces de défense et de sécurité sans aucune intention de mépris. Sasa Magazine. Mine et jeunesse, les députés nationaux Thierry Moulumba Mpanda-Njila mène une tournée académique à travers les universités pour défendre sa proposition de loi sur la transformation locale des minéraux. L'objectif, impliquer la jeunesse universitaire et poser les bases d'une véritable industrie minière nationale. Sasa Magazine. L'Assemblée provinciale du Kasaï central a déclaré recevable les projets d'édit budgétaires présentés par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou avec plus de 532 milliards de francs congolais, soit une hausse de plus de 34% par rapport à l'exercice précédent. Voilà tout pour les sommaires. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, est revenu sur ses propos chocs sur l'armée congolaise tenus lors du face-à-face avec la jeunesse. C'était lors de l'ouverture de la première édition des conférences annuelles du service public. En effet, il a précisé que ces mots visaient à interpeller l'État sur ses manquements envers les forces de défense et de sécurité sans aucune intention de mépris. Nos militaires, nos policiers, leurs épouses, leurs enfants ne doivent plus être ceux qui attendent le plus longtemps devant un guichet, dans un hôpital, dans une école ou devant un bureau d'état civil. Ils ont droit, plus que quiconque, à une administration qui les respecte, qui les accueille avec humanité, qui les traite avec considération. Lorsque je dénonce, parfois avec des mots durs, l'indignité des conditions de vie dans lesquelles tant de nos compatriotes ont été contraints durant des années, ce n'est jamais pour les mépriser et certainement pas nos vaillantes forces de défense et de sécurité, mais pour placer l'État face à ses responsabilités et rappeler l'urgence de leur rendre en acte la dignité qui leur est due. Aucun amendement n'étant signalé, nous pouvons nous prononcer quant à son adoption. Qui sont pour? 52 ans après la promulgation de la loi foncière de 1973, la République démocratique du Congo se dote d'un nouveau cadre juridique. L'Assemblée nationale a adopté dimanche 14 décembre 2025 la loi portant réforme foncière, modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, relative au régime général des biens, au régime foncier immobilier ainsi qu'aux sûretés. Le texte porté par son Excellence, Madame la ministre des Affaires foncières, Onej Ntele, a ainsi franchi l'ultime étape parlementaire. Cette adoption intervient après un parcours institutionnel complet. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le projet de loi avait été approuvé lors du Conseil des ministres du 7 novembre 2025, présidé par la Première ministre. Il avait ensuite été déclaré recevable au Sénat le 28 novembre avant d'être adopté par la Chambre haute le 10 décembre à l'issue d'un examen en commission et d'un brillant exposé de la ministre des Affaires foncières devant les honorables sénateurs. À l'Assemblée nationale, le texte a été examiné au sein d'une commission mixte associant les volets politiques, administratifs, juridiques et de l'aménagement du territoire. Pour la ministre des Affaires foncières, cette réforme répond à l'obsolescence d'un dispositif légal devenu inadapté aux mutations économiques, sociales et urbaines du pays. Le texte ouvre désormais la voie à sa promulgation et à la mise en œuvre de ces mesures d'application attendues pour traduire sur le terrain l'ambition affichée des modernisations et des sécurisations du foncier congolais. Sécurité dans votre magazine, le gouvernement s'est montré dubitatif face à l'annonce du retrait des rebelles de l'AFC M23 de la ville d'Uvira, qualifiant cette déclaration de non-événements et des manœuvres de diversion. Selon le porte-parole Patrick Mouyaya, cette annonce vise surtout à détourner l'attention du médiateur américain engagé dans les dossiers sécuritaires de l'Est.
D'abord, nous nous sommes plutôt préoccupés par la situation des intimidations et des menaces qu'ont subies nos populations ce matin, du fait justement de l'action du Rwanda à travers ce supplétif du M23. Une manifestation de mascarade qui s'est organisée sous des coups de fouet d'intimidation sur nos populations. C'est bien cet aspect qui nous préoccupe d'abord. Pour le reste, c'est un non-événement et c'est une diversion parce que vous savez que vous avez toujours entendu le M23, qui est en réalité le fils du Rwanda, dire ne pas être concerné par le processus de Washington. Comment, alors que la pression a été de manière claire faite sur le Rwanda, vous avez suivi notamment l'ambassadeur américain, pour ne parler que de lui au Conseil de sécurité. Vous avez lu le tweet du secrétaire d'État Rubio qui met la responsabilité du Rwanda devant. Mais pourquoi c'est les M23 qui doivent venir un peu comme s'offrir pour dire, écoutez, c'est moi le fautif, je vais quitter Uvira. Il est évident que c'est une manœuvre qui vise à distraire les médiateurs américains, qui est engagé à prendre des actions, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé à Uvira est inacceptable en regardant à la fois la résolution 2773, le processus de Doha ou les processus de Washington. Il est inacceptable que Kigali tire de missiles à partir de son territoire sur le nôtre, sur le territoire burundais. Il est irresponsable que Kigali utilise de drones kamikazes sur de cibles civiles, et à Uvira, c'est plutôt les désarrois, au contraire de ce qui nous a été montré ce matin. Nous sommes dans des processus, il y a le processus de Washington, il y a le processus de Doha, où c'est clair qu'on ne devrait plus, en tout cas, voir d'offensives de ce type. Et il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit spécifiquement du processus de Washington. Souvenez-vous que le 4 décembre, nous avons eu cette cérémonie avec le président américain. Mais juste après cette cérémonie, l'offensive s'est généralisée et il est établi par tous les rapports, y compris le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies, que au moins 7000 militaires rwandais sont engagés sur le front de la RDC. C'est ce que nous attendons. Et c'est ce qui est convenu dans l'accord. Il est hors de question d'ailleurs d'analyser ces documents dans son fond, parce que toutes les questions sont à table. À Washington, elles ont été résolues parce qu'il y a un accord. À Doha, il y a des discussions en cours qui vont reprendre bientôt. Et c'est le retrait, sans condition d'ailleurs, de toutes les parties occupées par le Rwanda en République démocratique du Congo, dans les jeux du père et du fils, le fils l'M23, brigade avancée, et le Rwanda le père. Et donc il est évident que pour nous, nous sommes dans une médiation. C'est pas pour rien que vous avez suivi le secrétaire d'État Rubio dire qu'ils vont prendre des mesures pour faire respecter la parole du président Trump. Alors, si vous voulez des contraintes, vous dites qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de mesures contraignantes, mais s'il n'y avait pas ces mesures contraignantes, je ne suis pas sûr que le fils se donnerait en sacrifice au devant de l'opinion pour protéger le père. Transformation minière et jeunesse, à travers les universités du pays, les députés nationaux Thierry Mulumba Mpandangila mène une tournée académique pour défendre sa proposition de loi sur la transformation locale des minéraux. Ces textes qui a pour objectif de capter davantage des valeurs issues des richesses minières et impliquer la jeunesse universitaire dans le développement d'une véritable industrie minière nationale. Suivez. Dans différentes universités du pays, les députés nationaux Thierry Mulumba Mpandangila multiplient les rencontres académiques pour présenter sa proposition de loi cadre sur la transformation locale des minéraux qu'il a déposée le 29 octobre à l'Assemblée nationale. Une tournée commencée à l'université protestante au Congo avant de se poursuivre quelques jours plus tard à l'université Notre-Dame du Kassai. À l'UPC, devant une salle remplie d'étudiants et d'enseignants, le parlementaire a exposé un constat. Malgré des réserves considérables en cobalt, cuivre, lithium ou nickel, la RDC ne capte qu'environ 9% de la valeur générée par ces ressources. Voilà pourquoi notre proposition de loi vient pousser le gouvernement et établir un cadre légal pour que localement en République démocratique du Congo, on puisse commencer à faire les autres étapes de la chaîne de valeur. Face aux étudiants, les experts ont détaillé l'ampleur de ces manques à gagner. Pour la chaîne des valeurs des batteries, estimée à près de 700 milliards de dollars, la RDC n'en récupère qu'une fraction. Si nous voulons accéder à la richesse qu'il y a derrière les réserves géologiques de notre pays, nous devons adhérer et comprendre et soutenir le chef de l'État dans sa lutte pour la souveraineté économique et minérale
de notre pays. L'honorable a pour l'occasion annoncé un concours interuniversitaire destiné à stimuler l'innovation autour de la souveraineté minière. La tournée devrait se poursuivre dans d'autres établissements pour élargir la réflexion autour de cette réforme qui constitue un levier important pour créer plus de valeurs en République démocratique du Congo. Parlons justice dans votre magazine. Les territoires de Demba dans le Kasaï central a accueilli le 9 décembre l'audience inaugurale dans le nouveau bâtiment du tribunal de paix. Un détenu poursuivi pour coups et blessures a été acquitté faute des preuves après 6 mois de détention. Cette audience fait suite à la visite du ministre d'État en charge de la justice à la prison de Demba. Reportage de Passy Kabouya et Anastasie Mimbolo. Le président du tribunal de paix de Demba, M. Barthélémy Kalonda, a présidé ce mercredi 9 décembre 2025 l'audience inaugurale dans le nouveau bâtiment du tribunal de paix de Demba. Ces bâtiments, construits grâce aux fonds propres du député national Thierry Moulumba, a été dernièrement visité par le ministre d'État, ministre de la Justice. L'audience est tenue dans la salle officielle qui porte désormais les noms de Barthélémy Kalonda. Cette première audience concernait un détenu poursuivi pour coups et blessures volontaires après avoir déjà purgé une peine de 6 mois. Le procès s'est soldé par un acquittement, faute de preuves suffisantes. C'est la première audience en matière répressive dans ce beau cadre de la salle d'audience Barthélémy Kalonda Binimbi. Et l'audience s'est déroulée normalement et la composition a prononcé son jugement sur le banc. Faute de preuves suffisantes, prouvées et démontrées par le ministère public, le tribunal a acquitté ses prévenus parce qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes qui prouvent que ces 10 prévenus avaient porté les coups. Aucun témoignage, aucun lien de causalité. Nous sommes là pour garantir et se prononcer à charge et à décharge conformément à la loi. Maître Trésor Madi, avocat au barreau du Kasaï central et défenseur de l'inculpé, a salué ce verdict comme une victoire de la justice. Nous avons un sentiment de joie parce que nous étions en matière pénale. C'est pour la première fois depuis l'inauguration de ces bâtiments, de ces trupés, qu'un procès pénal soit tenu. Nous avons un sentiment de joie parce que la décision a été rendue sur les bancs. Le juge président Boutoukanga Bouchebo Pachou, faisant fonction de juge de paix, a souligné l'importance de cette première audience dans un cadre plus moderne. C'est la première audience, l'unique affaire est passée pour la toute première fois dans cette salle. Le tribunal, dans sa sagacité, a fait son travail. Nouvellement construite cette salle et l'impression aujourd'hui, nous sommes dans la classe moderne. De son côté, le détenu acquitté a exprimé sa satisfaction à l'issue du verdict, tout en appelant les autorités à réhabiliter la prison de Demba, qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Restons à Demba pour parler de l'économie locale. Le marché central du territoire de Demba est très animé. Même en milieu rural, ces marchés ressemblent à celui d'une grande ville grâce à la diversité des produits. Mais les vendeurs continuent de rencontrer des difficultés, notamment à cause des routes abîmées. Suivez ce reportage d'Anastasie Mimbolo, rendu par Divine Attenté. Le marché central du territoire de Demba au Kasaï central étonne par sa vivacité et son dynamisme. Malgré son statut rural, ce marché donne l'image d'un centre urbain, rien qu'en observant la diversité et l'abondance de son approvisionnement. On y trouve en grande quantité des produits alimentaires variés, huile, manioc, céréales, condiments et bien d'autres. Ce constat a été fait lors d'une descente sur terrain mardi 9 décembre 2025. Les étals bien fournis témoignent du travail acharné par les commerçants locaux. Hommes et femmes s'efforcent de répondre aux besoins de la population malgré une pression fiscale non négligeable. Madame Chilenga Élisée, vendeuse de manioc depuis plusieurs années, explique que cette activité lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, notamment la scolarité de ses enfants. Mais elle déplore une difficulté majeure qui est celle du délabrement avancé des routes. Nous rencontrons plusieurs difficultés, notamment l'état lamentable des routes. Nous demandons aux autorités d'intervenir pour arrêter les érosions qui nous menacent. Cela aidera les pousseurs des vélos à nous livrer les maniocs en grande quantité à un prix abordable pour que nous puissions vendre, gagner quelque chose et payer la scolarité de nos enfants. Ce marché montre que le territoire de Demba a beaucoup de potentiel, mais pour que les vendeurs continuent à bien travailler,
Il est important que les routes soient améliorées et cela aidera non seulement les commerçants, mais aussi toute la population qui dépend de ce marché pour se nourrir. Avant de terminer votre magazine, cap sur l'Assemblée provinciale du Kasaï central qui a déclaré recevable le projet d'édit budgétaire présenté par le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou. Avec plus de 532 milliards de francs congolais, ces budgets affichent une hausse de plus de 34% par rapport à l'exercice précédent. Plus de détails avec Passy Kabouya et Anastasie Mimbolo. Au Kasaï central, le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026 a été déclaré recevable par l'Assemblée provinciale samedi 15 décembre 2025. La décision est intervenue à l'issue d'une séance plénière tenue au siège de l'organe délibérant sous la présidence de l'honorable Guy Sabango Kachala après des échanges nourris entre députés provinciaux. Présenté par le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, le projet est estimé à un peu plus de 532 milliards de francs congolais, soit une hausse de 34,30% par rapport au budget de l'exercice précédent. L'édit budgétaire de la province du Kasaï central pour l'exercice 2026 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 532 milliards 324 millions 309 557 francs congolais au taux budgétaire de 2900,3 francs congolais pour $1 américain. Sur les 34 députés provinciaux, 18 ont voté pour, 10 contre et 6 se sont abstenus. Une majorité absolue qui permet au texte de poursuivre son parcours parlementaire. L'examen de l'édit budgétaire de l'exercice 2026 est déclaré recevable. Dans sa réaction, l'honorable Guy Sabango Kachala a salué la maturité des élus et insisté sur la nécessité d'un examen approfondi en commission pour s'assurer que ces budgets répondent aux attentes de la population. Terminons votre magazine en Ituri où le gouverneur militaire lieutenant-général Luboyan Kachama, commandant des opérations des FARDC, enjoint ses compagnons d'armes à porter les nouvelles uniformes militaires avec fierté et amour pour honorer le peuple congolais. Reportage. De la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kachama informe la population. Il s'agit bel et bien de la nouvelle tenue réglementaire des forces armées appelée à être portée par le militaire avec fierté, amour et fidélité en honneur au peuple congolais, tout en incarnant l'esprit de défense, de protection et de sacrifice au service de nos populations. Cette tenue symbolise la souveraineté nationale, la dignité et l'engagement indéfectible des forces armées qui demeurent le garant de l'intégrité nationale, le gardien de la patrie et le bouclier du peuple congolais. Les forces armées en Ituri rappellent que tout ce qu'elles accomplissent est fait pour le peuple et au nom du peuple dans le respect des lois de la République et des valeurs républicaines. Le port de cette tenue constitue ainsi un engagement solennel à servir avec honneur et respect. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations en Ituri, réaffirment leur détermination à assurer la sécurité de personnes et de leurs biens, ainsi qu'à défendre la souveraineté et l'unité nationale jusqu'au sacrifice suprême. C'en est complètement fini pour ces derniers numéros de Sassa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre et meilleurs vœux. L'info continue sur notre site internet www.sassastudio.net.